désolé les gars. Xabi Alonso, à partir de maintenant, après ce match, tu vas faire attention à tout ce que tu fais. Mais les gars, comment on a pu mettre Milan, ce monstre, sur le banc? Surtout qu'on avait vu en Coupe du Monde des clubs. Le mec arrive, te sort toute la panoplie d'un numéro 9. Premier but sur un excellent service de Rodrigo. Vu qu'on est dans Shaolin Soccer, Valverde lui envoie un ballon du milieu de terrain. Contrôle poitrine, juste devant la surface. Oriente et laisse le ballon retomber. Il t'envoie un pétard pas dedans les cages. Impossible à arrêter. Arda Güler rentre et tous les meilleurs passeurs de cette équipe arrivent à le trouver. En pleine surface, il reçoit un ballon de Arda Güler. Pendant que le gardien pensait qu'il allait tirer sur lui. Talonnade. Tout le monde est resté choqué, tout le monde est resté immobile. C'est le 9 ultime ou quoi? But par la tête, but talonnade, but contrôle poitrine demi-volée. Toute la panoplie d'un putain de numéro 9 réunie en un joueur qui en plus de ça exerce un pressing de fou. Moi je suis pas là pour vos je me sens Mbappé et tout, j'en ai rien à faire. Par contre toi fais attention à tout ce que tu vas faire à partir de maintenant. Parce qu'aujourd'hui un numéro 9 qui propose ça, sachant qu'il y a de nombreux matchs au fil de la saison, à partir de maintenant, tu ne peux plus éternellement le bench sur le banc. Il y aura des matchs pour Kylian. Et forcément, il jouera beaucoup plus que lui. Mais aujourd'hui, après ça, tu ne peux plus le mettre sur le banc comme ça. L'Espagne va falloir songer à vite l'appeler en équipe nationale. Le jeu de positionnement de Gonzalo Garcia, faut qu'on en parle. C'est ça, moi, qui m'énerve au Real Madrid. Depuis des années, on nous a fait croire que dans notre centre de formation, il n'y a que des tons qui y ressortent. Et là, Gonzalo Garcia, depuis sa montée, prouve le contraire. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a allé affronter le Real Betis. Le Real Betis qui était 6e avant ce match. Donc, dans la composition, logiquement, on a un Gonzalo Garcia à la place de Kylian Mbappé. Et je sais pas si c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé ou Arda Güler que tout le monde se retrouve d'un coup. Le jeu du Real Madrid était cohérent. Avec Vinicius qui faisait du Vinicius, Rodrigo qui faisait du Rodrigo. Il a même été impliqué sur 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et Jude Bellingham aujourd'hui était bien dans son rôle d'organisateur, de récupérateur. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde jouait bien. Et avec un Camavinga aux côtés de Jude Bellingham, tout avait l'air cohérent. Je trouve ça mieux qu'un Arda Güler qui va venir se piétiner avec Jude Bellingham. Et maintenant Gonzalo Garcia, est-ce qu'on peut parler de son placement? Déjà sur son premier but, regardez l'intelligence de déplacement. Pendant que Rodrigo tirait le coup, Gonzalo Garcia lui a essayé de se faire oublier par la défense. Il allait s'arrêter tout derrière. Et sur le replay, on voit comment il se déplace. Il reçoit le ballon en l'air, il était tout seul, il met une tête et ça rentre. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Encore une fois sur coup de pied arrêté. Enfin, Valverde qui fait un centre. Et comme sur le premier but de Gonzalo Garcia, le gars il a réussi à se faire oublier par la défense alors qu'il est entre eux. Il est au milieu. Il reçoit le ballon, contrôle de la poitrine. Personne n'était sur lui. Et il enchaîne directement avec un tir. Les amis, la confiance était là. Et c'est pas tout. Juste après ça, t'as Arda Güler qui rentre en jeu. Lui qui a fait 7 passes décisives à Kylian Mbappé. Le gars il te fait une passe à Gonzalo Garcia qui te met une talonnade. Troisième but. 3 buts pour Gonzalo Garcia aujourd'hui. Sans oublier que Raúl Asensio avait marqué juste avant. Ça c'est le Real Madrid qu'on attend et qu'on veut. Du beau jeu et des buts. Tout le monde est au rendez-vous. Ce que j'avais vu, je l'avais jamais oublié. Et merci les gars de me rappeler que j'étais pas fou. Ce Real Madrid est le même que nous avons vu en Coupe du Monde des clubs. Et la vérité c'est que Xabi Alonso n'est pas fou. Et qu'il a un véritable plan de jeu. En tout cas, pas celui qu'on voit depuis ce début de saison. Acté par le véritable leader de cette rencontre, Gonzalo Garcia, qui vient nous mettre un hat-trick. Nous ayant présenté absolument toute la panoplie d'un numéro 9. Entre un but par la tête, contrôle poitrine orienté, demi-volée, talonnade, qui en plus de ça pèse sur les défenses, ce qui permet d'avoir de la présence constante en pleine surface. Des passeurs qui faisaient des passes, qui faisaient des centres et qui arrivaient à trouver leur coéquipier. Dont d'ailleurs un grand respect à Rodrigo qui commence effectivement bien à revenir. Valverde qui nous sort 2 passes dès aujourd'hui. Sur ce plan de jeu, tous les joueurs sont utiles. Sur ce plan de jeu, les latéraux que veut utiliser Xabi Alonso sont 1000 fois plus utiles. On peut pas aujourd'hui avoir assisté à ça là, à ce match, à ce que nous a proposé le Real Madrid, et l'oublier demain comme si de rien n'était. Je dis pas de bench Mbappé. Il y aura des plans de jeu où Mbappé ne sera très important. Mais il est évident qu'avec Gonzalo Garcia qui est capable aussi de nous proposer autre chose, on peut aussi aborder d'autres matchs de cette manière, rendant peut-être le collectif un peu plus poussant. Tu t'attends à quoi? Quand Madrid joue avec un vrai neuf, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Un joueur qui a été l'un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde des clubs, qui t'a réalisé ses performances. Aujourd'hui titulaire face au Betis au Bernabeu, son premier but en Liga et il en inscrit pas un. Il fait un triplé. Et il faut voir la qualité des buts. Premier but de la tête sur coup de pied arrêté. Son deuxième but c'est juste n'importe quoi. Contrôle poitrine, reprise. Le gardien peut absolument rien faire. Il faut surtout voir ses déplacements sur son dernier but. Juste comment il la reprend, c'est n'importe quoi. Il a juste un instinct de tueur. Triplé. Le seul truc qui me réconforte les gars, c'est que peu importe le nombre de buts qu'il met, le boss, il est là. C'est lui le numéro 9 du Real. Donc là, Xabi Alonso va avoir un problème plus gros à gérer. Car son neuf ne se comporte pas comme un neuf et bride les joueurs autour de lui. Et son vrai neuf n'a tout simplement pas le statut pour être le neuf titulaire du Real devant Mbappé. Alors qu'il fait les courses pour les autres, il défend, il presse et il a tout simplement des déplacements de neuf. Ce qui peut aider ses ailiers, comme Rodrigo, qui trouvait facilement Gonzalo, et Vinicius, même s'il enchaîne les matchs sans marquer. En tout cas, ça s'annonce très intéressant avec Rodrigo qui est encore une fois décisif. Double passeur, Gonzalo qui triple mais qui joue uniquement parce que Mbappé est blessé. Vinicius qui enchaîne les matchs sans marquer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est. Victoire Saint-Buzyn aujourd'hui
face aux bêtises, on sait très bien que c'est une belle équipe, mais la famille, on a trouvé notre médicament. Et d'ailleurs, on l'a toujours eu, notre médicament. On était malade, mais on voulait pas l'utiliser. Gonzalo Garcia, triplé aujourd'hui. Il nous montre en 4K ce que c'est d'être un numéro 9. En 2 titularisations, il arrive à te caler 4 buts. 2 titularisations, 4 buts. Il a plus de buts que de titularisations. Et c'est pas pour rien. Les appels de balles sont logiques. Son premier but, déplacement deuxième poteau, tête croisée. Le deuxième but, c'est un but tout simplement d'anthologie. Un but que j'ai pas revu depuis Robin van Persie. Contrôle de la poitrine, orientation du corps, frappe et ça fait filoche. Je vous le dis aujourd'hui, c'était le meilleur Real Madrid depuis ces dernières années. Vinicius, malgré qu'il n'ait pas marqué, il a fait un très bon match. On l'a vu présent. Alors j'ai pas compris que certains le sifflent. Pour moi c'est une preuve un peu d'ingratitude, beaucoup d'ingratitude même. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de justesse technique. Ça c'est pas ceux qui regardent Flash Score qui vont vous le dire. La performance aussi de Rodrigo, ou même ses performances durant ces derniers matchs depuis Manchester City. Ses buts face à Manchester City, ses buts face à Alaves, ses passeurs décisifs face à Séville et double passeur décisif face au Betis Séville aujourd'hui. Donc les gars, je dis pas que lui, faut l'écarter, faut le mettre sur un côté. Son poste n'est pas en tant que numéro 9. Et quand le Real Madrid va comprendre que le chef à bord, c'est Xabi Alonso, personne pourra nous arrêter. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Quand je vois le match de Camavinga aujourd'hui, quand je vois le match de Carreras aujourd'hui, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Et surtout qu'on a toujours un Thibaut Courtois décisif. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais Madrid, c'est pas comme ça qu'on souhaite bonne année aux Barcelonais. Non les gars, c'est pas comme ça. S'il te plaît Mbappé, reviens vite. Reviens mettre de l'ordre dans cette équipe. S'il te plaît, viens foutre le bazar. Parce qu'aujourd'hui, ça jouait beaucoup trop bien. Aujourd'hui, on a vu une équipe unie. Aujourd'hui, on a vu des joueurs faire les courses pour les autres. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui presse, qui récupérait des ballons hauts. On a vu un Garcia qui faisait les appels sacrifices et qui en plus de ça a été récompensé. Triplé. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs a inscrit aujourd'hui 3 buts avec le Real. Xabi Alonso va se retrouver avec un gros problème. Car son vrai numéro 9 n'a pas le statut de son vrai 9 titulaire qui ne se comporte pas comme un 9. Gonzalo Garcia a tout simplement montré aujourd'hui qu'est-ce que c'est un numéro 9. C'est une leçon et je pense que ce match devrait ouvrir les yeux à beaucoup de Madrilènes qui arrivaient encore à défendre Mbappé. Mbappé n'est pas le problème. Pour moi, il doit juste jouer sur le côté gauche à la place de Vinicius. Et je pense que Gonzalo, Mbappé et Rodrigo qui est en pétard, ça peut être très fort. But de la tête de Gonzalo Garcia. Contrôle poitrine, reprise de Gonzalo Garcia. Même Asensio, il a été buteur sur corner. Betis a essayé de se réveiller en fin de match. Décidément, beaucoup de joueurs arrivent à faire asseoir Courtois cette saison. Mais c'était pas assez. Gonzalo est encore venu les enfoncer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapassant s'ennuie. Non, les gars, la tête de Mbappé face au triplé de Gonzalo Garcia. Il a applaudi que quand les camarades ils étaient vers lui, jusqu'à se lever les frères pour montrer que vas-y Gonzalo Garcia c'est un stromon. On comprend enfin les gars pourquoi Mbappé il a jamais voulu laisser sa place. S'il joue pas sur le terrain les gars, comment ça se passe? Gonzalo Garcia qui vient d'effectuer un triplé parfait, gauche, tête, droite, il a tout mis. Rodrigo les gars qui est en train de superformer, en train de montrer que c'est lui le vrai brésilien. Vinicius les gars qui est en train de... Miskin en fait, ça me fait de la peine carrément. Le stade encore une fois les gars qui est en train de le huer. Mbappé qui n'en peut plus de voir ce pactole les frères, il sait que le Real Madrid ils sont présents, que ce soit avec lui ou sans lui. Mais on va pas se mentir les gars que Kylian Mbappé face à l'Atlético c'est ce qu'on attend le plus. Il est en train de tout faire les gars pour pouvoir jouer ce match. Parce qu'on sait que sinon Gonzalo il va venir péter tout son buzz. En plus Hendrik les gars carrément il me fait de la peine. Parce qu'avant Gonzalo les gars c'était lui qui était titulaire de base. Mais comme il est parti, Miskina,